Bonjour et bienvenue dans la CIOUF, la conférence des jeunes, ta conférence hebdomadaire favorite. Jeunesse et modèle de leadership, c'est notre thème d'aujourd'hui. Et pour en parler, nous sommes avec le pasteur Stan. Bonjour pasteur Stan. Bonjour Mel. Bienvenue à CIOUF. Merci beaucoup. On espère que vous allez très bien. Bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir pour nous de vous retrouver. C'est cela, le plaisir est partagé. Alors, à l'état civil, vous êtes Stanislas Gagna, c'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Vous êtes pasteur, mais vous êtes aussi chantre. Oui, je suis chantre. Dieu me fait la grâce d'exercer dans le ministère de la louange et de l'adoration. Et à ce propos même, il y a un master single qui est disponible, intitulé Garde d'espoir. Vous savez, le monde va mal, hein. Les gens ont besoin d'entendre aussi un message d'espoir. Et donc, au travers de ce projet-là, nous communiquons un message d'espoir. Et j'encourage les gens en tout cas voilà, à prendre leur CD et puis à déguster voilà, ce projet. Aujourd'hui, nous parlons de jeunesse et modèle de leadership. Qu'est-ce que vous pensez de ce thème-là? C'est un thème important. Pour moi, le monde va mal aujourd'hui. Le monde traverse des moments difficiles et c'est important que nous, en tant que jeunes chrétiens, nous puissions comprendre et réaliser que c'est le temps d'influencer le monde. Alors, on ne peut pas parler de ce thème-là sans toutefois définir un modèle et le leadership. Alors, comment est-ce que vous définissez modèle et leadership? Le leadership, c'est la capacité quand un homme a dirigé, à mener d'autres hommes dans le but d'atteindre un objectif. Et vous savez, le leadership, c'est l'art d'inspirer, l'art d'impacter, l'art d'influencer. D'aucuns diront même l'art de gouverner. Et si je veux revenir au thème chrétien, si je veux revenir à la parole de Dieu, le leadership chrétien, c'est la capacité qu'a une personne à influencer un peuple pour impacter un projet selon Christ. Justement, j'allais demander, est-ce que la Bible en parle? Oui, la Bible en parle. Quand nous parcourons Genèse chapitre 1, le verset 26, vous allez voir que Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, pour qu'il domine sur les poissons de la mer. Donc, en un mot, Dieu dans son projet déjà a créé l'homme pour que l'homme puisse dominer. Dieu a créé l'homme pour que l'homme puisse exercer un leadership. C'est pourquoi dans toute l'histoire de la Bible, Dieu n'a jamais rien fait sur la terre sans passer par l'homme. D'accord. Est-ce que ça veut dire que tout homme est appelé à être leader? Oui, effectivement. Tout homme est appelé à être un leader. Et pour ces personnes qui ne veulent pas être leader? Oui, les gens ne veulent pas être leader parce qu'ils perçoivent ou ils apprécient mal le leadership. Parce qu'ils pensent que le leadership, c'est le fait d'occuper une fonction élevée, une fonction d'autorité. C'est le fait d'être responsable sur un groupe de personnes. C'est le fait d'être pasteur. C'est le fait d'occuper une fonction dans l'État. C'est le fait, d'être PDG d'une structure. Pourtant, le leadership, c'est la capacité d'influencer. C'est pour ça que John Maxwell, dans les 21 lois irréfutables du leadership, c'est un livre, il a dit le leadership, c'est de l'influence. Rien de plus, rien de moins. Et quand nous parcourons la Bible, Christ même, pendant qu'il donne la parabole des talents, dit que un maître, avant de partir en voyage, a donné des talents à des serviteurs, 5 à l'un, 2 à un autre, et puis un talent à un dernier. Donc chacun a reçu une portion des talents. Mais malgré la portion des talents que chacun a reçu, le maître s'attendait à ce que chacun fructifie ses talents. Donc en un mot, dans chaque être humain sur la terre, il y a un dépôt de Dieu, il y a une vision de Dieu, que chaque homme, que chaque être humain doit manifester en influençant. Est-ce que ça veut aussi dire que même quand on n'a pas envie de manifester ce leadership-là, on le manifeste entièrement? Effectivement. Et c'est pour ça que c'est important de prendre conscience qu'on est appelé à laisser des traces sur la terre. Sinon, on risque de laisser un mauvais modèle de leadership. On doit prendre conscience de cela, qu'on est appelé à exercer un leadership. D'accord, on va revenir à la jeunesse chrétienne. Mais qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse ivoirienne? Je veux dire, pour parler de leadership. Est-ce que vous pensez que la jeunesse ivoirienne a conscience du leadership qu'elle doit exercer ou du leadership sous lequel elle doit se mettre pour exercer, pour être une jeunesse exemplaire? Ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que malheureusement, la jeunesse ivoirienne est en train de perdre ses repères parce qu'elle choisit malheureusement certains mauvais modèles de leadership. Je parle de mauvais modèles de leadership parce qu'il y a des gens en fait qui, de par la qualité de leur vie de sacrifice, ont accompli de grandes choses. Vous savez, quand on reconnaît un leader par sa capacité à faire des sacrifices, à se battre pour accomplir une vision qu'il a dans son cœur. Et le souci qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on veut tous réussir, mais on veut tous réussir de façon facile. La jeunesse ivoirienne ne veut plus faire des efforts. La jeunesse ivoirienne n'est plus prête à faire des sacrifices. Les gens ne sont plus prêts à se mettre au travail. Et pour moi, il y a des exemples, il y a des modèles de leadership, de gens qui se sont réalisés, mais qui nous laissent un modèle de travail, un modèle d'excellence. Je vais parler par exemple de Didier Drogba, qui est une icône dans le football. Vous imaginez, cet homme est venu au football très tard, il faut le dire, très tard,
mais à faire des efforts, à faire des sacrifices, s'être discipliné pour atteindre le niveau qu'il a atteint dans le football, pour être cette icône qu'il est. Donc, il nous donne un modèle de travail. Et pour moi, c'est le tel modèle de leadership que nous devons copier. D'hommes qui se sont accomplis, mais en nous laissant un modèle de travail, un modèle de discipline, un modèle de sacrifice. Très bien. Nous revenons à la jeunesse chrétienne. Est-ce que vous pensez aussi que la jeunesse chrétienne a vraiment pris conscience du leadership qu'elle doit exercer et du leadership aussi sous lequel elle doit se mettre? C'est une question intéressante. C'est une question intéressante parce qu'il faut dire que la jeunesse chrétienne a conscience du leadership à exercer. Je me souviens qu'à l'époque, il y a des versets qu'on récitait tous les jours. Hein. Je serai la tête et non la queue. Oui. Je serai la tête. Donc on proclamait dans nos prières qu'on voulait être la tête et non la queue. Et même parfois on disait qu'on est le sel de la terre. On est la lumière de ce monde. C'est nous qui devons éclairer ce monde. Donc la jeunesse chrétienne a conscience que Dieu l'appelle à exercer un leadership. A conscience que Dieu nous appelle, nous en tant que fils du royaume, à exercer une influence, un impact dans ce monde. Parfois on récite ce verset qui dit « Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu ». On a conscience de cela. Mais le challenge, c'est dans notre capacité à développer notre leadership qu'il y a le problème. Dans ce cas, comment est-ce que le jeune chrétien doit développer ce leadership-là? Et est-ce qu'il y a une sphère d'influence dans laquelle il doit le développer? Oui, effectivement. Je veux commencer par la deuxième question parce que le challenge qu'on a aujourd'hui avec la jeunesse chrétienne, c'est qu'on a le sentiment en fait, que la seule sphère d'influence où Dieu veut qu'on exerce un leadership, c'est l'Église. On veut tous, j'ai dit ça en griffe, diafoule à l'Église. On veut tous, je veux dire, démontrer le potentiel qui est en nous seulement à l'Église. Pourtant, Dieu attend de nous que dans la société où nous sommes, que nous puissions laisser des traces, que nous puissions impacter le monde, que nous puissions influencer le monde. Et c'est pour ça que, pour parler de la sphère d'influence, ce n'est pas que l'Église, un pasteur disait récemment que nous avons confiné Christ. Parce que nous ne sommes que des chrétiens le dimanche, mais et les autres jours de la semaine. Or, Christ attend de nous que non seulement nous puissions impacter nos églises, mais que nous puissions impacter la société dans laquelle nous sommes. Donc, dans tous les domaines où nous sommes, Dieu veut que nous puissions influencer et impacter. Alors, pour revenir à la question, comment développer notre leadership? Il y a un modèle par excellence de leadership qui nous donne la Bible. C'est notre maître à tous, c'est Christ. Il est le modèle parfait de leadership. Vous savez, Gandhi a dit une chose importante. Il dit que si nous chrétiens, nous pratiquions l'amour comme Christ l'a pratiqué et l'a enseigné, le monde entier serait chrétien. Une façon de dire que le challenge qu'on a aujourd'hui, c'est dans notre capacité à devenir de véritables disciples de Christ. Parce qu'un disciple copie le maître. Un disciple fait ce que le maître a fait. C'est pour ça que je voulais encourager les jeunes qui nous suivent. Je voulais encourager la jeunesse à parcourir les évangiles, à scruter les évangiles avec passion, à marcher sur la vie, sur les traces de Christ, à sonder sa vie, ce qu'il a accompli, la qualité de sa vie, la qualité de ses œuvres, l'amour qu'il a manifesté, la passion avec laquelle il a impacté la vie des gens. Il a travaillé dans la vie des gens. Et je crois que si nous le faisons, si nous parcourons les évangiles, nous allons recevoir un modèle de leadership qui va nous influencer, qui va nous impacter. Parce que la Bible nous appelle à copier Christ. Et je veux parler de 4 éléments. Ce matin, on peut en trouver d'autres, mais je veux parler de 4 éléments. En plus de scruter les évangiles. En plus de scruter les évangiles pour suivre le modèle que nous donne Christ, je voulais parler de 4 éléments. L'appel. Nous jeunes, si nous voulons vraiment impacter le monde, laisser des traces, nous devons développer une spiritualité d'excellence. Il le faut à tout prix. Et quand je parle, Comment développer cette spiritualité d'excellence-là? Pour le faire, il faut, premièrement, avoir une vie de piété d'excellence. Vous savez, les hommes qui ont marqué le monde avaient une chose en commun. C'était des hommes et des femmes de prière. Je ne parle pas des hommes que Dieu a utilisés. C'était des hommes et des femmes de prière. Des gens qui aimaient les prières. C'était des guerriers dans la prière. Mais nous, jeunes chrétiens, aujourd'hui, nous n'aimons plus prier. Nous n'aimons plus prier. Et il faut que nous puissions monter le niveau dans notre vie de prière. Nous devons monter le standard dans notre vie de prière. Notre vie d'intimité avec Dieu. Notre vie de méditation de la parole de Dieu. Vous savez, la Bible est remplie de mystères incroyables pour nous aider à développer notre leadership, d'exemples, de modèles. Joseph, David, Daniel, Paul, Timothée, des grands modèles de leadership. Nous devons donc scruter la parole de Dieu. Je veux dire à un jeune qui me suit, où est-ce que tu as mis ta Bible? Récupère ta Bible là où tu l'as mise. Parcours les Écritures. Et deuxième élément, c'est une vie de sanctification excellente.
C'est une vie de sanctification excellente. On est toujours dans le cadre de développer une vie spirituelle d'excellence. Ok, d'accord. Une vie de sanctification excellente, pardon, il le faut. Vous savez, on ne va pas continuer à tomber dans les mêmes péchés et ça va à nous relever et à retomber encore demain. Ce n'est pas ça, là, la vie de sanctification que Christ attend de nous. Ce n'est pas ça. Christ veut que notre vie soit une vie mise à part. Et quand il parle d'une vie mise à part, une vie mise à part véritablement, en fait, pour sa gloire. Que notre vie glorifie Dieu. Et je disais que la crainte de Dieu, ce n'est pas la peur de Dieu, mais c'est l'amour de Dieu dans notre cœur. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas décevoir la personne. Quand on aime quelqu'un, on ne veut pas décevoir la personne. On veut travailler à faire plaisir à la personne. Et quand Paul parlait à son fils Timothée, il disait à son fils Timothée qu'il voit les voies dans lesquelles son fils Timothée marche. Mais il veut encourager son fils Timothée à aller de progrès en progrès. Je veux dire à quelqu'un, il faut que tu ailles de progrès en progrès dans ta vie de sanctification. Le troisième élément, c'est une vie de foi excellente. Hébreux 11, à partir du verset 1, dit « Oh, la foi est une ferme assurance. Des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Le souci, c'est que la jeunesse chrétienne aujourd'hui n'espère plus. Parce que la foi, c'est une ferme assurance de ce que tu espères. Notre niveau de foi a baissé. Notre foi vacille quand nous faisons face à des épreuves ou à des défis ou à des challenges. Mais cela est dû à quoi? Oui, ça tu as dit. Vous savez, la foi, c'est croire en Dieu. Ça, beaucoup de gens le font, on croit en Dieu. Mais il y a un deuxième niveau dans la foi, c'est croire Dieu. Croire Dieu, c'est croire ce que Dieu dit. C'est croire ce que Dieu dit que je suis. C'est croire ce que Dieu dit que je suis capable de faire. C'est croire ce que Dieu dit que je suis capable d'accomplir. Dans l'instant que Dieu dit que tu es appelé à un leadership, il faut le croire. Et c'est ça la foi. Nous devons apprendre à croire. Que si Dieu nous dit que nous allons accomplir de grandes choses, nous allons le faire. Et quand j'en parle, il y a une chose qui me fait mal, c'est que beaucoup de jeunes aujourd'hui, dans le cœur de qui Dieu a mis une vision, ont laissé cette vision mourir. Pourquoi? Parce qu'il leur manquait la foi. Vous savez, la foi vous communique la capacité à persévérer, à avancer, même quand c'est difficile. Est-ce que, je veux dire, ils ont abandonné cette foi? Pourquoi? Est-ce qu'ils ont su l'appréhender? Non, je n'ai pas d'abandonner parce que, vous savez, Dieu met une vision dans le cœur des hommes. Et pour accomplir cette vision-là face au challenge de la vie, au défi de la vie, il faut avoir la foi, il faut croire. Donc, notre niveau de foi doit monter parce que les hommes qui ont marqué leurs contemporains étaient des hommes et des femmes de foi. Des hommes et des femmes de foi qui avaient un certain niveau de foi. Donc, jeunes chrétiens, montre le niveau de ta foi en Dieu. Le deuxième élément, c'est une personnalité excellente. C'est-à-dire? Vous savez, quand je parle de personnalité, c'est ce qui fait une personne, ce qui fait son caractère. C'est le caractère d'une personne. Et vous savez, il y a une chose qui nous manque. Il y a une chose qui nous manque fortement, c'est l'intégrité. Vous savez, nous sommes capables de nous laisser influencer négativement par des valeurs qui sont anti-bibliques. Le jeune chrétien est capable de brader ses valeurs juste pour accéder à une position. Et c'est ce qui est dommage. Et quand j'en parle, je me souviens de l'histoire d'un homme et de ses compagnons dans la Bible, c'est Daniel. Ces jeunes gens-là, qui étaient esclaves à Babylone, ont marqué Babylone de par la qualité de leur vie. On poussait que ce soit Nebuchadnezzar ou le roi Darius à signer des décrets pour dire que désormais le Dieu qui est digne d'être adoré à Babylone, c'est le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego et Daniel. Pourquoi? Parce que ces jeunes gens-là n'ont pas bradé leurs valeurs. Ils sont restés intègres. Ils sont restés fidèles à Dieu. Et je voudrais parler à un jeune qui me suit. Où est-ce que tu as mis tes valeurs? Où est-ce que tu as mis tes valeurs? Où sont passées tes valeurs chrétiennes? Où est passée ton intégrité? Où est passée ta fidélité à Dieu? S'ils ne sont pas intègres, ce sera difficile que nous puissions, en tant que jeunes chrétiens, laisser les traces dans ce monde. Et puis je disais que Christ, pour parler de notre personnalité, avait un sentiment qui l'animait, c'est un sentiment profond d'amour pour les autres. Vous savez, parfois on a l'impression qu'être leader, c'est dominer les autres. On pense qu'être leader, donc tout le monde veut avoir une position d'élévation en fait, pour pouvoir, dominer les autres, pour pouvoir marcher sur les autres,
pour pouvoir prouver que moi aussi, j'ai une position élevée, quoi. Alors qu'on sait que Jésus disait à ses disciples que celui qui va être le premier serve les autres. Serve les autres. Et c'est l'amour qui nous pousse à servir les autres. Je veux nous encourager à être remplis d'amour. Que l'amour de Dieu nous remplisse. Si notre personnalité, notre caractère est rempli d'amour, c'est clair que nous allons accomplir de grandes choses. Et je veux finir pour parler de la personnalité, une personnalité excellente, parler de l'humilité. Nous devons apprendre à réaliser que tout ce que nous arriverons à accomplir sur la terre, nous accomplissons ça par la grâce de Dieu, au fait. Nous n'avons aucun mérite, c'est juste par grâce. Donc soyons animés d'un sentiment d'humilité. Le troisième élément, c'est une mentalité excellente. Et quand on parle de mentalité, c'est le système de pensée des hommes. Et malheureusement, parfois nous récitons que nous sommes appelés à être la tête, mais dans le fond, nous croyons que nous sommes appelés à être la queue. Je dis ça pourquoi nous avons un esprit défaitiste. La jeunesse chrétienne aujourd'hui a une mentalité de vaincu. Oh, Dieu nous appelle à avoir une mentalité de vainqueur. Est-ce que ce n'est pas dû à l'entourage de cette jeunesse-là? Oui. Le fait qu'ils rencontrent chaque jour. C'est ce que j'ai dit au fait. Ce que Dieu veut, c'est que nos regards ne soient pas focalisés sur les circonstances. Ou même sur ce que les gens qui sont autour de nous pensent. Mais que nous puissions développer notre mentalité en appuyant sur ce que lui dit de nous. Sur sa parole. Vous savez, quand l'ange de Dieu va voir Gédéon, l'ange de Dieu dit à Gédéon, Gédéon, vaillant héros. Il l'appelle vaillant héros. Mais Gédéon ne se perçoit pas comme un vaillant héros. Il se perçoit comme le plus petit de sa famille. Et il perçoit sa famille comme la plus pauvre à Manassé. Donc, en un mot, Gédéon pense que rien de bon ne peut sortir de lui. Quand l'ange lui dit qu'il peut accomplir de grandes choses, quand l'ange lui dit d'aller avec la force qu'il a, quand Gédéon croit dans le fait qu'il n'est pas ce que ses circonstances disent qu'il est, mais qu'il est plutôt ce que Dieu dit qu'il est, il accomplit de grandes choses. Dieu se sert de lui pour délivrer son peuple, pour impacter son peuple. Donc, notre mentalité doit changer. Nous devons avoir une mentalité de conquérant, une mentalité d'excellence. Juste parfois choqué quand on est entre nos jeunes et que vous aspirez à de grandes choses. Mais parfois, certains vous disent que vous êtes trop rêveur. Que vous êtes un rêveur. Parce que vous aspirez à de grandes choses. Et pour moi, la mentalité de la jeunesse chrétienne doit changer. Nous devons avoir une mentalité d'excellence. Nous devons croire que Dieu nous appelle à accomplir de grandes choses et que ce qu'il dit est vrai. Arrêtons de nous voir petits. Et ce qui est malheureux parfois, on pense que les gens du monde sont meilleurs au fait par rapport à nous. On se déprécie, on se dévalorise. Mais vous savez, un homme qui se déprécie et qui se dévalorise est sur le point de se compromettre. Et c'est pour ça que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui se compromettent, bradent les valeurs, parce qu'ils n'ont pas une mentalité d'excellence. Et je veux encourager quelqu'un à croire qu'elle est ou qu'il est une créature merveilleuse. Et qu'au travers de sa vie, Dieu veut accomplir de grandes choses. Le dernier point pour finir, c'est une vie professionnelle excellente. Vous pourrez avoir une mentalité excellente. C'est-à-dire que rêver que vous êtes appelé à accomplir de grandes choses. Mais si vous ne travaillez pas, vous êtes un rêveur. Tout ce que je viens de dire est important. Mais il faut ajouter à ça le travail. Vous savez, il y a un pseudo-message de pauvreté qui a miné l'Église à un moment donné. On pense que c'est quand on est pauvre qu'on va aller au ciel. C'est quand on est misérable qu'on va aller au ciel. Ce n'est pas grave, le plus important, c'est qu'on ira au ciel. Mais c'est faux. C'est un faux message. Dieu ne nous appelle pas à la pauvreté. Sinon, à la croix, la Bible dit que le riche qu'il était s'est fait pauvre pour qu'on soit enrichi. Donc, qu'on soit riche de toutes sortes de richesses. Parce que la richesse n'est pas seulement financière. Toutes sortes de richesses. Mais pour y parvenir, on doit se mettre au travail. Il nous faut une vie professionnelle excellente. Dans nos lieux de travail, là, on ne parlera pas en langue seulement. Les gens s'attendent à voir nos compétences à l'œuvre. Exactement. Donc, si on veut donner le bon exemple, il faut qu'on se mette au travail. Et ça, c'est important. Je me souviens qu'à l'époque, au lycée, frère, souvent, on ne bossait pas nos leçons. Et puis, on espérait que le Saint-Esprit allait nous révéler des sujets. Mais il faut nous voir en train de prier le jour du devoir, parce qu'on n'a pas bossé. En train de dire, Saint-Esprit, aide-moi, parle-moi, révèle-moi des sujets. Il ne va rien te révéler. On s'en est sorti avec des deux de moyens. Et pendant que j'en parle, je vois deux époques dans mon cursus scolaire. Une époque où je n'étudiais pas du tout. J'étais à toutes les veillées de prière. Mais mes notes étaient catastrophiques. Mon année scolaire a été ponctuée par un échec. Mais les années où je me suis mis au travail, où j'ajoutais à la prière le travail à l'école,
J'avais de bons résultats, j'avais des résultats excellents. Donc, je veux appeler la jeunesse chrétienne à une vie professionnelle excellente. Peu importe le domaine où nous sommes, nous devons travailler à être les meilleurs. Si nous sommes les meilleurs, quand nous allons parler, les gens vont nous écouter. Nous devons travailler pour être les meilleurs. Et quand j'en parle, l'histoire de Daniel revient à nouveau sur table parce que voilà des jeunes gens qui n'ont pas marqué seulement Babylone par leur vie spirituelle excellente, mais par la qualité de leurs compétences. La Bible, ils étaient les meilleurs, ils ont surpassé tous les jeunes de leur promotion. Par la qualité de leur travail. Ils ont travaillé au service du roi. Et je crois que Dieu appelle la jeunesse chrétienne à une vie professionnelle excellente. Merci, pasteur. À la suite de tout cela, qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette question qui est de comment développer le leadership à l'image de Christ? Ce qu'il faut retenir simplement, c'est que Dieu attend de nous que nous puissions impacter le monde. Et nous avons pour modèle Christ. Et il faut que nous puissions avoir une vie spirituelle excellente. Donc, nous devons arrêter d'être des chrétiens médiocres. Nous devons avoir une spiritualité excellente. Ça, dans un premier temps, avoir une vie spirituelle excellente. Excellente, c'est ça, c'est important. Parce que le spirituel domine sur le physique. Dans un deuxième temps. Deuxième temps, avoir une personnalité excellente. Nos valeurs. Nous devons être des chrétiens intègres. Arrêtons cette hypocrisie. On fait croire qu'on est quelqu'un pendant qu'on est quelqu'un d'autre. Il faut qu'on soit intègre. Troisième temps, nous devons avoir une mentalité excellente. Et quatrième temps, comme j'ai dit, une vie professionnelle excellente. Dans tous les domaines où nous exerçons, nous devons travailler à être les meilleurs. Merci, pasteur. Nous avons vraiment été édifiés. Amen. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de notre moment. Quel est votre mot pour conclure? Mes mots pour conclure, d'abord, c'est le mot de remerciement à l'endroit de la structure Leader Ministry pour l'invitation. Donc, je le dis merci au président, à l'évangéliste Moïse Koko et à toute la structure. Merci pour l'œuvre que vous abattez. Merci pour cette émission merveilleuse qui fait du bien à la jeunesse chrétienne en particulier et à la jeunesse en général. Que Dieu vous bénisse. Et puis, je voudrais laisser un autre modèle avant de finir cette émission. Il y a un jeune qui me suit, qui a dans son cœur un rêve. Et pendant que je parle de rêve, je me souviens de Martin Luther King, Junior, le pasteur, et qui a l'une de ses phrases, qui est une phrase qui a traversé les temps. Il dit « I have a dream ». Il avait un rêve. Et un rêve qui s'est accompli dans la vie du peuple noir américain. Et vous savez, à 25 ans, il était pasteur. À 26 ans, il était à la tête du mouvement qui a travaillé pour la liberté de Rosa Parks, qui avait été emprisonnée parce qu'elle a refusé de laisser la place à un blanc dans un bus. Et à 34 ans, il était à la tête du mouvement qui a travaillé pour le droit, au fait, le droit des Américains noirs et pour la fin de la ségrégation raciale. À 35 ans, il a eu le prix Nobel de la paix. Il est le plus jeune à avoir eu le prix Nobel de la paix. Il était jeune et il a accompli de si grandes choses. Donc je crois que le rêve qui est dans ton cœur peut s'accomplir. Et je prie que Dieu te fasse grâce pour que tu puisses laisser des traces sur la terre. Que Dieu te bénisse. Amen. Merci, pasteur, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Vous avez des questions ou des suggestions, contactez-nous au numéro qui s'affiche sur votre écran. CIOUF aujourd'hui, c'est terminé. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. À bientôt.